Jésus, Balajesele, Manaïse, 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 Alléluia. Alléluia. On va chanter. On va louer le Seigneur. On va danser à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Moi j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Humilié, il m'a relevé. Il est bon. Fatigué, il m'a sauvé. Il est bon. Je ne cesserai de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la paix de louer son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Croyez, croyez comme il est bon. Il est bon. Croyez, croyez comme il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Abattu, il t'a délivré. Il est bon. Fatigué, il m'a relevé. Il est bon. Insulté, il m'a justifié. Il est bon. Je ne cesserai de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la paix de louer son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de prêcher son nom. Il est bon. Croyez, croyez, comme il est bon. Il est bon. Croyez, croyez, bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Tu peux l'acclamer, tu peux l'adorer. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia! 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Je veux mon miracle, Papa, aujourd'hui. Je veux mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle, mon miracle. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Je veux mon miracle, Papa, aujourd'hui. Je veux mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle, mon
miracle. J'ai vu mon miracle. Mon miracle. J'ai vu mon miracle. Mon miracle. Ressuscite-moi comme Lazare. Donne-moi la vue comme Bartimée. Ce qui est impossible nous en est possible à toi. J'ai capable, Seigneur, de créer mon miracle. Je veux un enfant, une femme. Je veux me marier, un foyer. Je veux travailler aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Je veux la santé, la foi. Je veux des amis, je veux la foi. Aujourd'hui, aujourd'hui, alléluia, 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 tu as dit que la lumière soit et elle fut. Tu as dit que la terre soit et elle fut. Tu es capable, Seigneur, de créer mon miracle. Tu es capable, Seigneur, de créer mon miracle. Je veux me marier, des enfants, je veux travailler, l'élévation, je veux une maison, je veux la santé. Aujourd'hui, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les montes de mon Sauveur. Je ne mourrai pas hier. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres. Je raconterai, je raconterai. Mon Sauveur, je ne mourrai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai, je raconterai. Mon Sauveur, je ne mourrai pas, non. Alléluia. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je travaillerai, je ne mourrai pas, ma folie. Jésus. Est-ce que tu connais le numéro portable de Jésus-Christ? Non. Jérémie 33, verset 3. Ah, un peu projet de la détail, je te répondrai. C'est ça qui est la vérité. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Oui, je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai, je raconterai. Je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai, je raconterai. Je ne mourrai pas, non. Non, non.
vous connaissez le numéro portable de Jésus-Christ? Retenez bien, Jérémie 33, verset 3. Ça dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. On répète encore une fois, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. C'est ça qui est la vérité. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, yeah. Je raconterai les œuvres. Je raconterai, je raconterai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres. Je raconterai, je raconterai. Sauveur, je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Oui. Je vivrai. Oui. Je raconterai. Oui. Je célébrerai. Oui. J'acclamerai. Oui. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Oui. Je vivrai. Oui. Je célébrerai. Oui. J'acclamerai. Oui. J'acclamerai. Je sais des cris de gens pour le Seigneur, mes seigneurs. Une réelle conviction que c'était ici, notre maison. Alors, je remercie Dieu pour la santé, le souffle de vie, et aussi pour toutes ces années passées ici à El Shaddai. Dieu parfois nous appelle pour aller à d'autres horizons, à pouvoir toujours être accroché à lui. Bon, les mots me manquent un petit peu, mais je vais directement vous dire, déjà moi, vous dire au revoir. Alors, Dieu a permis que, voilà, professionnellement, je puisse être expatrié pour une mission à Dublin, en Irlande. Alors, bon, c'est une bénédiction, hein. À la base, c'est un témoignage. À la base, vous êtes censé dire Amen. Pour m'encourager au moins. Voilà, ça me rassure. Ce sont des décisions qui sont dures à prendre. Parce que ça n'englobe pas, c'est pas l'aspect financier. Tout se passait très bien ici au Luxembourg. Tout se passe très bien d'ailleurs. Je ne me plaignais pas de mon emploi. J'étais vraiment bien, vraiment très bien. Mais voilà, Dieu nous appelle pour autre chose. Et ce que j'avais toujours promis aussi à Patricia, première chose, c'était qu'on quitte la Belgique, enfin, qu'on vienne près du Luxembourg. J'ai réussi la mission. Donc, avant de se marier, je lui avais promis quelque chose. Ça, j'ai réussi. Check. Première chose. Deuxième chose, bon, ça va être compliqué. Elle voulait adopter des Asiatiques. Bon. C'est toujours pas fait, mais si je disais non, elle allait pas m'épouser. Donc, des fois, on accepte seulement comme ça. Ok. Une fois qu'on se marie, on s'assied, on dit, écoute, chérie, hein, les histoires d'adoption, là, est-ce qu'on en a besoin, franchement? Donc là, désolé, c'est un peu entre parenthèses. Et le troisième point, c'était qu'on puisse faire grandir nos enfants dans un pays anglo-saxon. On voulait que les enfants apprennent la langue. Vous allez me dire, ici aussi, ils peuvent apprendre. Mais si vous voulez vraiment être imprégné de la mentalité anglo-saxonne, il faut y vivre. On se disait, quand ils auront 18 ans, on le fera. Ils passeront leurs universités là-bas. Mais il s'avère que ça vient plus tôt que ça, avant leur majorité. On est obligé de partir, enfin obligé, partir avec la famille. Moi, je commence le 21 octobre. Oui, le 21. Et
Je pars le 17. Donc voilà. Je voulais vous dire un grand merci, parce que je ne serai plus très très souvent ici à El Shaddai, pour ce que vous avez fait pour moi. Pour ma part, quand Serge m'a annoncé ça, je vais te dire, j'ai passé une mauvaise journée. Parce que je me suis dit, j'ai un frère qui part, j'ai un ami qui part. J'étais censé être content pour lui, et je le suis très content. Et tu vois, l'émotion là, qui est témoignée aujourd'hui, c'est l'amour qu'on te porte. On ne t'oublie pas. Et alors, il y a deux choses pour lesquelles je ne vais jamais oublier. La première chose, c'est l'amour que vous avez témoigné pour moi lorsque Patricia avait été opérée. C'était des moments très durs, vraiment très compliqués. Et je remercie Dieu pour ce que vous avez fait pour moi. Deuxième chose, c'est lorsque je me suis fracturé le bras. Je vous avoue, vous avez été plus qu'une famille pour moi, mais vraiment soutenu dans la prière, dans les moments difficiles. Et je vous remercie aussi pour cela. Et je suis très très reconnaissant envers l'homme de Dieu, Pasteur Adama, pour la confiance. Merci beaucoup pour la confiance. Tout ce que vous avez fait pour moi, il m'a fait confiance dans beaucoup de choses. Des fois, je pouvais lui proposer des idées. Moi-même, je me dis, bon, je vais quand même essayer. Et il me disait, si, c'est bien, c'est une bonne idée, vas-y, fonce. Vous savez, avoir un leader qui vous fait confiance, ça n'arrive pas tous les jours. Merci beaucoup, pasteur, pour vos prières. Maman Déborah, merci beaucoup. Et merci à la louange. L'équipe de la louange, vous avez fait de moi un modérateur. Parce que de là où je venais, je ne modérerais pas. Je l'avais fait 1 ou 2 fois. Donc c'est pour vous dire que j'ai tout appris ici. Comme vous me voyez, j'ai tout appris ici. Et le ministère que j'exerce ici pour Dieu, il y a énormément de choses qui ont permis à ce que même je puisse avoir cet emploi. Ne minimisez pas le ministère que vous faites dans l'Église. Parce que, par exemple, quand vous êtes à l'accueil, on en a parlé avec Pasteur, quand vous êtes à l'accueil, souriez, accueillez les gens comme il se doit. Parce que ça peut directement se transférer sur un poste d'accueil dans un hôtel, par exemple. Alors ne minimisez pas le ministère que vous faites. Si vous êtes responsable, vous êtes un leader. C'est-à-dire que dans le travail aussi, vous aurez déjà ce leadership-là. Faites-le de bon cœur. Et une dernière chose, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Alors, moi, je n'étais pas parfait, mais je faisais de mon mieux pour faire plaisir aux membres de l'Église comme je pouvais, avec ce que j'avais, par les moyens que je pouvais. Des fois, ça ne marchait pas forcément, mais je vous demande de faire la même chose, parce que, je le répète, votre consolation, elle est sûrement à côté de vous. N'allez pas chercher loin, votre consolation, elle est à côté de vous. Alors, prenez soin de la personne à côté de vous, et puis voilà, je serai encore là le dimanche prochain de toute façon. Mais voilà, je vous aime très fort aussi. Et puis, que Dieu vous bénisse et merci. Voilà. Voilà. Dis à ton voisin, voilà. Dis à l'autre voisin, voilà. Où est Patricia? Come here. Vous savez, j'ai eu exactement la même réaction que vous tous quand il est venu me dire voilà. Voyez-vous, quand on regarde ce que Serge fait dans l'Église, bon, en effet, on peut se dire, mais est-ce que c'est une bénédiction? J'ai dit oui.
c'est une bénédiction. Et vous savez pourquoi? Parce que dimanche prochain, je ne serai pas là, je serai à Reykjavik. Vous savez où se trouve Reykjavik? Ah, il y en a qui ne savent pas. Mais aujourd'hui, je saisis l'occasion parce qu'on aura un culte de revoir quand tout sera installé. Mais je l'annonce d'ores et déjà, ils ne vont pas aller juste pour travailler et avoir de l'argent ou donner un meilleur avenir à leurs enfants. Je crois que Dieu les envoie pour être pasteurs de El Shaddai Dublin. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois, mais je sais que c'est le chemin que le Seigneur a ouvert pour eux. Alors, Pasta, bienvenue dans le club. Maman Pasteur. Et je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Amen. Donc, nous vous envoyons à Dublin pour être missionnaires. Et on va vous accompagner pour que vous puissiez rendre le meilleur de vous-même là où vous serez. Amen. Voilà. Seigneur, merci pour Serge. Merci pour Patricia. Merci pour les enfants que tu leur as donnés et ceux qui vont venir à la suite de ces trois. Ils n'auront pas besoin d'adopter parce que tu leur en donneras autant. Soyez bénis avec la grâce de Dieu pour paître le troupeau que le Seigneur a déjà préparé à Dublin pour vous. Il y a un peuple nombreux qui est là, que vous allez paître. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais appeler... Nous allons continuer avec la sœur Marielle. Marielle? Ouais, merci. Et se prépare Daniel. Voilà. Merci. Bonjour bien-aimés de Dieu. Je suis là ce matin pour déjà rendre gloire à Dieu. C'est une grâce pour chacun d'entre nous d'être là. C'est le plus grand témoignage, c'est ce que je pense. Mais à côté, cette année, Dieu m'a surprise. Il m'a montré que c'est lui le chef. Et voilà, moi je suis. Bon, pour faire court, je faisais une licence comme tout le monde. Je faisais mes études normalement et je devais terminer cette année. Et au mois de février, disons janvier-février, tout a commencé à être bizarre. C'est comme si c'était plus ma place. J'ai quand même fait plusieurs années d'études et tout d'un coup, je n'arrivais même plus à aller en cours. Je sentais réellement que ce n'était pas ma voie. Et le Saint-Esprit me disait, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Et malheureusement, comme on est souvent têtu, on se dit non, voilà, il y a trop d'enjeux, je ne peux pas arrêter comme ça, j'ai quand même fait plusieurs années, qu'est-ce que la famille va dire, qu'est-ce que les amis vont dire. Et j'ai vraiment essayé de me forcer à aller, jusqu'au point où je n'arrivais même plus, j'étais au bord du suicide en fait, parce que je me levais le matin, je partais sans but, sans envie. Je me disais, bon, le train, même s'il m'écrase sur la route, c'est pas grave. Et à un moment donné, je me suis dit, non, Dieu ne m'a pas mis dans ce monde pour un diplôme. S'il veut me positionner quelque part d'autre, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai arrêté vraiment à quelques mois du diplôme. Je n'encourage pas les gens à arrêter les études, non. Mais là, c'était vraiment un cas particulier. Et je me suis remis à Dieu, j'ai dit, bon, tu veux plus que je fasse ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aide-moi. Et j'ai commencé à prier, vraiment, je faisais des journées entières, vu que j'allais plus en cours. Je m'enfermais, 5 jours, je sortais pas. Je restais vraiment enfermée à prier, à pleurer, je savais plus. Toute ma vie, j'avais mon plan personnel et tout d'un coup, je savais plus où aller. Et vraiment, la Bible, c'était mon guide.
C'était mon guide, je lisais toujours la Bible et voilà, ça me revenait, ne t'inquiète de rien, vas-y, fonce. Et c'est comme ça que je me suis découverte un intérêt particulier pour un autre domaine. Et voilà, je me suis intéressée, j'ai vu quelles étaient les modalités pour faire les études dans ça. Et je me suis rendu compte que les études, ça coûte cher dans ce domaine parce que j'étais à l'université, ça ne coûte pas très cher. Mais là, c'est vraiment dans une école de commerce et ça coûte très cher. Et je n'ai pas l'argent pour ça. Mais bon, le Seigneur m'a dit, vas-y, c'est sur concours. J'ai fait le concours, j'ai gagné le concours. Je ne savais pas comment j'allais payer 5 000 € pour l'année, mais voilà. Et voilà, j'ai eu le concours et à côté, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire l'alternance. C'était une solution pour pouvoir payer à côté l'école et pouvoir vivre aussi. Et pendant tout ça, ma famille n'était pas au courant. Parce que voilà, je connais mes parents, ils allaient paniquer de ouf, mais je me suis dit, je suis ce que le Seigneur veut, tranquille. Et quand tout est bon, voilà, j'informe les gens. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans une recherche d'alternance. Au début, les gens m'ont dit, ah, Marielle, ça va être trop dur. Voilà, c'est compliqué, même pour les stages, les gens n'arrivent pas. C'est plus difficile d'avoir une alternance que d'avoir le boulot et tout. J'ai foncé. Tous les jours, j'envoyais les mails, je postulais et tout. Mais voilà, on reste humain. Malgré la foi, il y a eu un moment de découragement où j'envoyais peut-être une centaine de demandes sans aucun retour. Et je me disais, Seigneur, il me reste 1 mois. Si je n'ai pas ça, c'est compliqué parce que tout est lié. Si je n'ai pas d'inscription, je n'ai pas de titre de séjour. Et voilà, c'est compliqué. Et je me rappelle un jour, j'étais vraiment très, très, très mal. 16 heures, j'étais là, enfermée chez moi. Et là, je reçois un appel de la sœur Glody. Je n'avais même pas son numéro, je ne savais même pas qu'elle avait mon numéro. Et là, voilà, on discute, on parle et tout. Et elle me dit, bon, voilà, est-ce que tu veux qu'on prie pour un sujet? C'était le sujet que j'avais à cœur et on a prié. On a causé, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien au passage, vraiment. On est une famille, l'Église c'est une famille et on ne se rend pas souvent compte, même si les gens ne disent pas ça ne va pas, voilà, les gens traversent souvent de grandes difficultés et qu'un frère ou une sœur t'appelle comme ça fait quelque chose. Et voilà, je me rappelle, c'est un vendredi qu'elle m'a appelée, on a prié et tout, et mardi soir j'ai reçu un mail me disant « Ah oui, on vous propose voilà, une offre et pour un entretien. » J'ai lu l'offre et j'ai vu que je n'ai même pas postulé à ça. Je ne sais pas comment ils ont eu mon mail, ni comment ils ont... Voilà. Mais j'ai dit « Ok, ben, j'ai passé l'entretien et ce premier entretien, ça n'a pas marché. » Et la RH et tout, elle m'a dit « Ah oui, pour ça, ça n'a pas marché. Mais j'ai une autre offre à vous proposer encore, auquel je n'ai pas postulé. » Bon, ok. Et là, j'ai fait l'entretien et franchement, l'entretien, c'était... J'avais une telle paix du cœur que limite, je suis allée, c'est moi qui faisais l'entretien au manager. Tellement, et ils m'ont fait la remarque, ils m'ont dit, mais on ne dirait pas que c'est vous qu'on veut recruter. Tellement j'avais cette paix, je sentais que c'était ma place là. Et ça, c'est que Dieu qui fait ressentir ça. Et voilà, j'ai décroché l'alternance comme ça pour 12 mois. C'est comme un CDD. Et franchement, tout se passe très bien. Je suis tombée dans une équipe vraiment très bien, comparée à peut-être ce que j'entends des autres et tout, qui ont souvent des difficultés. Moi, tout le monde est là, prêt à m'aider, prêt à m'expliquer, prêt à me pousser. Et il n'y a personne qui fait ça sauf Dieu. Donc... Gloire à Dieu. Je rappelle frère Daniel. Alors, on peut l'encourager. Oui, que le suivant, donc après, donc ce sera Didier. Voilà.
Gloire à Dieu. Marina et moi, nous sommes cet après-midi ici, surtout pour manifester notre reconnaissance au Dieu Tout-Puissant et dire qu'il y a un Dieu véritable ici à El Shaddai. Nous sommes venus, comme beaucoup d'autres, par une invitation, par une information. Et aujourd'hui, nous avons une grande famille ici. Nous nous sommes tellement bien sentis que nous avons dit à d'autres personnes qui sont ici et qui sont venues et qui sont aussi membres de cette merveilleuse famille. Nous sommes reconnaissants. Nous voulions dire aussi, parce que c'est beaucoup de petites mains, même inconnues, qui aident quand il y a une nécessité. Et on avait une nécessité, c'était la présentation de notre fille. Et il y a beaucoup de mains dans l'ombre qui ont travaillé. Il y a l'équipe dirigeante de cette église qui n'a pas lésiné sur les moyens. Je ne connais pas l'histoire de l'église, mais nous, on vient comme ça et on veut présenter notre enfant et le pasteur dit « ça sera un culte spécial ». Ce n'était pas l'honneur à nous, mais il a vu que là, il y avait la main de Dieu, qu'il fallait manifester la gloire aux yeux de tout le monde. Nous sommes reconnaissants. Donc, nous voulons dire merci à toutes ces mains qui ont travaillé dans l'ombre. On ne peut pas aller à chacun, malheureusement, mais c'est pour nous l'occasion ici. Merci à vous tous pour ce que vous avez fait pour notre fille, pour la présentation. Merci. Merci au couple pastoral, à toute l'équipe pastorale. Nous sommes heureux d'être à la maison ici. Merci. Amen, gloire à notre Dieu. Je vais inviter le frère Didier et demander aussi à maman Maggie et Grâce de se préparer. En fait, c'est pas moi qui témoigne, je témoigne pour maman Monique. Elle m'a demandé, c'est un témoignage, c'est sa toute première fois qu'elle témoigne, alors elle m'a demandé de le faire. Donc, elle a 4 témoignages. Je vais lire tout ce qu'elle a écrit. Je vais lire ce qu'elle a écrit. Voilà. Son premier témoignage. Joseph avait des bruits et des voix dans sa maison. Je l'ai accompagné chez lui de haut en bas dans sa maison. J'ai dit au nom de Jésus, par cette maison, à présent plus de bruit, plus de voix. Joseph, à l'époque, ne croyait en rien. Il avait des statues, priait la Vierge. Il a tout jeté. Je peux vous dire qu'il aime Jésus, lit la Bible plus que jamais. Amen. Deuxième témoignage. Viviane était à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle était très malade. Je lui ai acheté un bouquet de fleurs, mais sa tante me dit trop tard, elle va mourir. J'ai dit, nous allons prier. De ma vie, j'ai jamais prié avec autant de ferveur. En pleurant, j'ai supplié notre Jésus de la guérir. Il avait déjà préparé les habits pour lui mettre dans le cercueil. Des pompes funèbres étaient là également. Le docteur disait, elle est morte. Et le miracle a eu lieu. Viviane a revu, nos prières étaient exaucées grâce à Dieu, elle revit. Elle marche seule, reconduit sa voiture, elle a encore de l'oxygène. C'est trop beau, rien n'est impossible à Dieu. Nicole, troisième témoignage. Nicole, une amie à ma fille, avait les 2 mains et les 2 pieds qui lui faisaient mal.
Elle mettait des orthèses la nuit pour dormir. Je suis allé chez elle, je priais, et là également Dieu a exaucé mes prières. Son mari me dit, si tu guéris ma femme, je te donnerai 1000 euros. Mais je lui ai dit, ce que Dieu donne gratuitement, je donne gratuitement. Et j'ai prié pour elle, le miracle s'est produit. Nicole n'a plus mal, Dieu l'a guérie intégralement. Merci mon Dieu. Là, c'est le dernier témoignage qu'elle m'a donné tout à l'heure. C'est Geoffrey qui souffrait d'allergies musculaires, ce sont des inflammations des nerfs. Et c'était cyclique, c'est-à-dire 2 fois par an. En fait, je fais le résumé. Et elle a eu des traitements, des piqûres, que ça n'allait pas. Description, elle avait d'énormes douleurs de la tête qui partaient du niveau de la mâchoire jusqu'au haut du crâne. Et Dieu a guéri encore. Je bénis le Seigneur. Je profite pour dire un mot, 2 mots. Oui, voilà. C'était par rapport à moi, à ce qui s'est passé le samedi prochain ici. Les passés, d'accord. Ok. Ok, voilà, c'est le témoignage de Maman Monique. Et Dieu est à l'œuvre. Donc ça encourage nos bien-aimés à servir le Seigneur. Amen. Maman Magui. Maman Monique, c'est la maman de notre frère Patrick Torlotin, la mamie de Lucas et Nathan. Bonjour, bien-aimés. Ici, l'équipe des louanges nous a chanté « Non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Je souhaite à toute l'Assemblée de Dieu ici que ça ne soit pas une chanson, que ça soit une prière. Parce que le Seigneur que nous avons, c'est un Dieu qui protège. Mon premier témoignage, c'est quand on était au Burkina. J'ai béni le Seigneur pour papa, pour maman Déborah. J'ai béni le Seigneur pour vous tous qui avez prié pour nous. Et j'ai béni le Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont encadrés et accueillis au Burkina. Que le nom de Jésus soit glorifié. Mon témoignage, c'est que tout s'était très, très bien passé. Le Seigneur est très bon, il nous a fait vivre des grandes choses. Mais à côté de ça, la parole de Dieu nous dit que le diable y rôde. Et on était dans la voiture, on chantait les louanges, on était contents pour aller prendre l'avion. Les jours de notre retour ici. Et il avait plu, et comme ils n'ont pas cette grâce d'avoir de bonnes routes comme nous avons ici, donc nous avions quelqu'un qui nous conduisait, nous avons une très belle voiture, mais on a quitté la maison juste derrière la maison. Et le diable a dit, mais vous croyez que vous avez vécu tout ceci et que moi je dors? J'ai fait toujours mon travail. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. La voiture, on ne sait pas comment la personne qui nous conduisait, au lieu de passer par un bon chemin, il a pris les raccourcis, les chemins qu'il ne devait pas prendre. Et comme il a plu, et dans les rues là-bas, donc il n'y a pas de bonnes routes, il y avait un grand trou rempli de flaques d'eau. Donc il n'a pas vu. La voiture, c'était une 4x4, Dieu merci. La voiture est rentrée carrément dans les flaques d'eau, donc la voiture s'est penchée, mais vraiment comme ça, on a senti un boom. Et la voiture s'est mise comme ça. On était dans la voiture, tous on était secoués. Le Seigneur a permis qu'on rentre dans les fossés, sinon c'était droit dans les murs. Le Seigneur est bon parce qu'il nous a protégés. Le Seigneur protège. On a expérimenté le Dieu qui protège. Et grâce à moi, on s'est mis à crier à Dieu pour qu'il nous envoie du secours. Et quand on crie à Dieu, il répond. Tout d'un coup, on a vu des personnes qui jaillissaient de partout. Parce que la voiture ne pouvait pas sortir de là. Et les personnes sont venues, on ne sait pas d'où,
comme des anges. En tout cas, c'était des anges de Dieu. Ils sont venus, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit. Et mon frère Didier, mon frère Kofi a enlevé ses chaussures parce que c'était pas possible. Il a enlevé ses chaussures et il a retroussé les pantalons jusqu'ici. Il est rentré dans la flaque d'eau avec toutes ces personnes pour pousser la voiture. Et la voiture patinait. Et on se disait, on va prendre l'avion. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et comme un miracle, c'est comme si Dieu avait soulevé la voiture. Et en un tour, la voiture est sortie. Ah, je dis, Seigneur, il faut t'expérimenter pour savoir vraiment que tu protèges. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est la semaine dernière. Je témoigne toujours à mon médecin de Dieu, il ne croit pas. Et je lui dis, vous savez quoi, vous avez vu vous-même ce que Dieu a fait dans ma vie, pour ma santé, parce que vous me suivez depuis des années. Je ne cesse de prier pour vous, pour que le Seigneur se révèle à vous. Et puis, il me regarde et je lui dis, je suis très sérieuse, parce que le Dieu qui m'a transformé, qui m'a guéri, c'est le même Dieu qui va vous toucher et qui va vous transformer. Moi, je ne me décourage pas. Et puis, il me regarde, il me serre vraiment la main, il avait des larmes aux yeux. Il me dit, je suis docteur, je gagne très bien ma vie, mais j'ai raté une chose dans ma vie. Mon fils qui est schizophrène, est-ce que ton Dieu, je crois à ton Dieu, maintenant tu peux prier pour mon fils, pour que mon fils soit guéri. J'ai dit, mais merci Seigneur. Donc là, le Seigneur commence à travailler un petit peu son cœur. Et je prie pour qu'une fois le Seigneur l'aura touché, pour qu'il amène son fils ici. Pour que nous puissions prier pour lui et pour qu'il donne leur vie au Seigneur. Ça, c'est mon deuxième témoignage. Troisième témoignage, je vais aller rapidement. J'étais chez moi, le téléphone sonne. Je me dis, mais qui me téléphone à cette heure-ci? Et puis, je vais prendre le téléphone. C'était quelqu'un qui voulait me vendre des produits comme il téléphone souvent. Et des fois, on se dit, ah, mais c'est encore les marchands de vin ou des choses comme ça qui me téléphonent. Je ne prends pas les téléphones. Et ces jours-là, j'ai dit, je vais prendre les téléphones. Et je prends les téléphones, c'est quelqu'un qui me parlait de me vendre pour la télévision, tout ça. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est une occasion, je vais lui parler de Jésus. J'ai dit, Seigneur, toute occasion que tu me donneras, moi, je parlerai de toi. Et alors, je commence à lui dire, mais au lieu de nous vendre la télévision et tout ce que tu fais, tu sais, avec ça, tu n'auras pas une récompense. Tu peux avoir une récompense, mais ça ne sera jamais une récompense éternelle. Mais au lieu de faire ça, cherche Dieu. Et si tu faisais ce que tu fais pour Dieu, tu seras un grand homme. Ah, il me dit, ah bon? Et il me dit, en plus, pour le moment, j'ai des gros problèmes. Ah, j'ai dit, ça tombe bien, je vais prier pour vous. J'ai commencé à prier pour lui. Et il m'a dit, mais vraiment, merci beaucoup pour ces coups de fil. Je crois que c'est Dieu qui m'a orienté pour que je vous appelle. Et ça me fait vraiment du bien. Continuez à prier pour moi. Et puis, il m'a donné son nom. Quand vous priez, vous citez mon nom. Comme ça, votre Dieu va m'exaucer. Ah, j'ai dit, Seigneur, merci. Donc, ne ratez pas les occasions que Dieu vous présente. Ne ratez pas ces occasions. Dernier témoignage. Je vais aller dans la même direction. C'est quelqu'un... c'est une personne qui me connaît, qui a donné mon numéro de téléphone pour dire, moi j'ai peur, j'ai fait installer les systèmes de antivol chez moi et tout ça. Bon. Donc vous pouvez proposer aussi à ma copine pour qu'elle mette ça chez elle. Et la personne me téléphone. Et il se présente et il dit comment il a eu mon numéro de téléphone. J'ai dit ok. J'ai dit mais qu'est-ce que vous désirez? Il m'a dit, au fait, je vais vous présenter les produits anti-vol et tout ça pour vous mettre en sécurité. Je lui dis, attendez, est-ce que vous pouvez m'écouter 2 minutes? Je commence à lui parler de Jésus. Je lui dis, moi, je ne peux pas prendre votre produit. J'ai l'assurance des assurances. Je ne paye pas. Et c'est une assurance éternelle. Mais c'est qui ton assurance? J'ai dit, mais c'est Dieu. J'ai dit, c'est Dieu. Et puis il me dit, ah bon, et comment ça?
J'ai commencé à lui expliquer. Je lui dis, moi, je ne paye pas, je n'ai pas peur. Il garde mes enfants, quel que soit l'endroit. Il me garde, il garde tout mon entourage, il garde ma maison. C'est une assurance éternelle. J'ai dit, mais ayez cette assurance. Je ne peux pas prendre votre produit, je n'en ai pas besoin. Et puis il m'a dit, ah, je ne savais pas qu'il y a ça. Je lui dis, maintenant vous savez qu'il y a cette assurance-là, vous l'avez seulement en Dieu. Et si vous avez besoin de plus, vous avez mon numéro de téléphone, téléphonez-moi. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Merci. Amen. Hey, my God is good, you know. Hey, my God is good, hey, my God is good, you know. Hey, my God is good. Hey, everything is double, double. Double, double. Promotion, double, double. Double, double. Healing, double, double. Double, double. Marriage, double, double. Si j'avais su ça, j'aurais demandé à passer la première. Hein. Parce que là, c'est du challenge. Mais bon, n'empêche qu'il est bon de louer le Seigneur. Les témoignages étaient tout aussi beaux. Et à la gloire du Seigneur, vraiment, on est dans une assemblée bénie. S'il y a quelqu'un qui en avait douté jusque-là, waouh, 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 waouh. Je vais faire court, hein. Seigneur, merci. Merci pour cette année 2019. J'étais déjà venue bénir le Seigneur. J'étais déjà venue pour dire merci à toutes les personnes qui ont pris soin de notre séjour au Burkina Faso depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'au retour. Mais je sais qu'ils sont là, ils nous regardent certains. Je tiens à les remercier encore une fois et devant témoin. Donc ça, c'est fait. Merci encore. Et je me réjouis déjà du prochain séjour. C'est filmé, hein. Alors voilà. Chaque mois de cette année a été une bénédiction. Hein, janvier, bénédiction. Février, bénédiction. Mars, ma petite sœur, bénédiction. Je vais aller vite. Je vais vous expliquer comment Dieu a fait grâce pour le séjour. Papa voulait que je témoigne la veille du départ. J'ai dit non, je vais témoigner après. Je savais pourquoi il fallait que j'y sois. Il fallait que je revienne pour témoigner comment les choses se sont faites. Il s'avère qu'au mois de janvier, quand papa a parlé des différents programmes de l'année, dès qu'il a énoncé le séjour au Burkina Faso, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur. J'ai dit, j'y serai. Bon, laissons faire les choses, on verra bien. En tout cas, j'ai senti quelque chose par rapport à ces jours. J'ai laissé faire les choses. Sauf que Dieu, il aime que quand on reçoit quelque chose, il faut aussi qu'on pose un acte de foi. Qu'est-ce que j'ai fait? Courant du mois de mai, j'ai déjà posé mes congés 2 semaines en septembre. En me disant, j'anticipe mes congés pour être sûr que j'ai pas à me battre avec une collègue. On n'est pas nombreux, on n'est que 9. Mais je me suis dit, allez, on va assurer ça. Dès le mois de mai, je pose congé 2 semaines. Je connaissais pas les dates exactes, hein, mais j'ai dit, allez, on pose la première quinzaine de septembre pour être sûr que, voilà, quoi, qu'on met toutes les chances de notre côté et on voit après comment les semaines et les mois vont évoluer pour voir si le séjour se confirme. Arrive début août, ma chef me redemande les congés. Mais dans ma tête, je me dis, mais je les avais déjà envoyés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je renvoie ma demande de congé. Mais là, d'un seul coup, bien sûr, hein, je redeviens sceptique en me disant, mais j'espère que ça va être validé. Parce que là, on était quand même à 1 mois avant la date du séjour. Et donc, je renvoie et puis j'entends plus rien. Bon, ben, je dis, ça reste en bonne voie. Mais après, bien sûr, il y a eu un autre challenge, le challenge financier. Je ne voulais pas que le billet soit payé avec nos finances, je dirais, personnelles, parce que ça pouvait impacter nos finances. Et j'ai dit, Seigneur, depuis le mois de janvier, tu m'as mis ce voyage dans le cœur, vraiment et véritablement. Tu as tout fait pour que tout se passe bien jusque-là. Je dis... Je sais que tu es capable de tout. Montre-moi encore que tu confirmes que tu me veux là-bas. On est à 2 semaines du séjour, on fait les organisations. Papa nous envoie un premier tarif de billets. Et la date pour régler, le lundi, on devait régler le montant.
Et là, ben, j'étais toujours en train de me poser la question, est-ce que tu seras dans l'avion, oui ou non? Et puis, un autre clin d'œil du Seigneur, une semaine après, la sœur qui s'occupe de nos billets arrive à nous renégocier les mêmes billets au même tarif. Je dis, oh là, si on ne saisit pas cette occasion-là, vraiment, à quelques jours du voyage, non, il y a quelque chose qui doit encore se passer. Et là, le Seigneur, au dernier moment, quelques jours, même moins d'une semaine avant le départ, on reçoit un rappel au niveau des impôts, plus de 2,5 fois le montant du billet. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si là, le Seigneur me voulait là-bas? Plus de 2,5 fois le montant du billet. J'ai dit, là, vraiment, j'attendais quelque chose de toi. Mais là, Seigneur, tu m'as surpris au-delà de mes attentes et de mes espérances. Mon mari, du coup, m'a béni. Lui aussi, c'était incompréhensible. Il a témoigné à un ami à nous. Il a dit, j'arrive pas à y croire. Et du coup, voilà comment, à quelques jours du séjour, preuve en sont les versements et les preuves de virement. Voilà comment, à quelques jours du séjour, le samedi, j'ai eu maman Maggie au téléphone, j'ai acheté ma valise. Le samedi pour partir le lundi, elle s'en souvient, avec ma belle-maman. C'est pour vous dire comment est le Seigneur. 2 jours avant, j'ai acheté la valise. Mais pour que vous compreniez le timing des hommes et le timing parfait de Dieu. Voilà ce que je voulais témoigner. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit, Papa Luther avait dit, mais comment ça se fait que vous soyez que 3 cette année? Il dit, c'est pas grave, l'année prochaine, on sera beaucoup plus nombreux. Après, je ne sais pas si je serai dedans, il faut rester sage, obéissante. Mais en tout cas, mon témoignage, c'était pour vous, c'était pas pour moi. Si Dieu a pu faire pour moi, il le fera pour vous. Et moi, j'attends vos témoignages. Soyez bénis et que la gloire revienne à notre Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et encore merci à mes parents spirituels. Merci à la famille El Shaddai. Soyez bénis. Que nous devions endurer. Il a enduré à notre place. Les maladies qui devaient nous frapper. Il a porté nos maladies. Il a pris ta place. Il a pris ma 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 place. Alléluia. Acclame-le bien. Parce que c'est lui qui a pris ta place. C'est lui qui a pris ma place. Que son nom soit béni cet après-midi. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. C'est lui qui a pris ta place. Alléluia. Les hommes peuvent ne pas être fidèles, mais notre Dieu est fidèle. Alors que son nom soit béni. Merci beaucoup à l'équipe de louange que nous applaudissons. Voilà, vous pouvez retourner à votre place. Merci beaucoup. Les hommes ont fait du bon travail, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne va pas les garder tous les jours, tous les dimanches maintenant? À ce rythme-là, on va les garder tous les dimanches. Je vais virer l'équipe de louange. Alléluia. En tout cas, c'est très bien. Vous avez fait du bon travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je vous laisse vous installer. Je vous laisse vous installer. Installez-vous. Parce que maintenant, c'est la partie la plus importante de ce dimanche d'action de grâce. C'est le moment où nous entendons la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je vous invite à vous asseoir calmement pour entendre ce que Dieu a à vous dire cet après-midi. Au balcon, est-ce que je peux vous inviter à prendre place? Merci. Et dans les halls, si vous pouvez vous asseoir également. Merci. Je pense qu'il y a encore quelques places dans la salle pour que vous ne restiez pas debout. Ceux qui sont au couloir, il y a quelques personnes qui sont au couloir. Jérémy, viens, il y a une place ici. Viens là, Jérémy. Voilà, merci. C'est bien. Voilà, assieds-toi là. Comme ça, je te vois.
Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Alors, il y a encore une place. Oui, viens, il y a une place ici. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup. Voilà. Ne restez pas debout parce qu'il y a encore une place quelque part. Voilà. Je bénis Dieu pour votre présence dans le culte. Alléluia. Amen. Merci pour votre présence dans ce deuxième culte. Cette année, c'est l'année de la consolation. Et depuis quelques dimanches, nous sommes en train de voir ensemble ces actes qui provoquent la consolation. Parce que je l'ai dit, il y a de ces actes-là, quand vous les posez, ça provoque des choses. Hein? J'ai parlé de cette femme au culte du matin qui était courtisée par un pasteur et elle ne voulait pas de ce pasteur. Vous savez qu'il y a des filles qui ne veulent pas de pasteur comme Marie. Hein? Il y a des femmes qui disent tout sauf un pasteur. Et cette femme-là, c'était son cas. Moi, je ne veux pas de pasteur. Et voici le pasteur qui vient et puis qui essaye. Elle dit non, 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 non. Va au pôle Nord. Et ce monsieur n'a pas trop discuté. Un jour, il lui envoie seulement une rose rouge. Elle prend la rose rouge, poubelle. Le jour suivant, rose rouge. Elle prend la rose rouge, poubelle. Pendant un mois, chaque jour, il lui envoie une rose rouge. Jusqu'au moment où elle s'est dit non, je ne peux quand même pas mettre toutes les roses rouges de ce monsieur-là à la poubelle. Elle a commencé à les garder. Et un jour, vous savez, ce qui devait arriver est arrivé. Elle a commencé à aimer les roses rouges. Et elle a commencé à avoir des sentiments pour le monsieur. Et elle a fini par lui répondre. Et ils se sont mariés. Alléluia. Qu'est-ce qui a provoqué le mariage? Svetlana. Qu'est-ce qui a provoqué le mariage? Les actes, la persévérance. Vous pouvez parler persévérance, acte, tout ça, mais c'est la rose rouge. Alléluia. C'est pour vous dire, il y a de ces actes-là, quand vous les posez, ça provoque de bonnes choses. Et dans notre vie chrétienne, c'est pareil. Si vous voulez vivre la consolation, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut poser des actes. Et nous avons examiné depuis quelques dimanches dans la vie de Isaac, au chapitre 26 du livre de la Genèse, qu'il a posé des actes qui ont provoqué la consolation pour lui. Parce que Isaac avait besoin de consolation, comme chacun d'entre nous avait besoin de consolation au début de cette année. Alors nous avons vu dans Genèse 26 quelques actes qu'il a posés pour avoir la consolation. Le premier acte qu'il a posé pour avoir la consolation, on revient. Révisez avec moi, attendez là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là où Dieu voulait qu'il reste. Si vous voulez avoir la consolation, restez là où Dieu veut que vous restiez. Deuxièmement, semez là où Dieu vous dit de rester. C'est-à-dire travailler. Amen. C'est pour cela que j'ai envoyé Serge et Patricia à Dublin pour être pasteurs de El Shaddai de Dublin. Ils ne vont pas aller là-bas pour juste avoir un peu d'argent ou que les enfants parlent anglais et français. Non, non, non. Ils vont servir Dieu. Alléluia. Et ils vont servir Dieu. Et vous aurez l'occasion d'aller visiter El Shaddai Dublin. Troisièmement, évitez de tomber dans les pièges du diable. Pendant que vous attendez la consolation, le diable va envoyer toutes sortes de pièges. Et l'objectif qu'il cherche, c'est de vous mettre en colère. Parce que la colère ouvre une grande porte pour les démons. C'est pour ça que j'ai dit, évitez de tomber dans les pièges de l'ennemi, qui est le diable. Il a tout fait pour que Isaac se fâche, mais Isaac ne s'est jamais fâché. On bouge ici, il va là-bas. On bouge là-bas, il se transporte ailleurs. Et c'est comme ça que Dieu attend de nous. Alléluia. Quand vous voyez que le diable vous pique, vous avez des amis là ou des ennemis qui vous piquent, il ne faut pas faire de la bagarre. Ça ne sert à rien. Changez d'environnement. Amen. Quatrième chose qu'il a faite, il a creusé. Il a creusé les mêmes puits. Et il a donné les mêmes noms que son père a creusé, que son père a donné. Autrement dit, il n'a pas créé de nouvelles choses.
comme la plupart des gens aujourd'hui, vous pensez que vous devez créer de nouvelles choses. L'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera. Il y a des gens qui vous ont dévancé. Dis à ton voisin, il y a des gens qui t'ont dévancé. Demande conseil. Apprends à demander conseil. Ne navigue pas à vue. Demande conseil. Et Isaac n'a pas navigué à vue. Il a creusé les mêmes puits, il leur a donné les mêmes noms. Alléluia. Et puis, la suite, la cinquième chose qu'il va faire, c'est de bâtir un autel. Et c'est là où nous allons nous attarder un tout petit peu ce matin. Il a bâti un autel. Alléluia. Dans le verset 25, nous lisons que, donc Genèse 26, verset 25, nous lisons que Isaac a bâti un autel et il a invoqué le nom de l'Éternel. Vous voyez? Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Il a bâti un autel. Et bâtir un autel, c'est se créer un endroit pour rencontrer Dieu. Bâtir un autel, c'est se créer un endroit. L'endroit n'est pas forcément physique. L'endroit peut être simplement dans votre cœur. Mais créer un endroit, un environnement où vous pouvez rencontrer Dieu. Parce que l'autel, c'est là où l'on rencontre Dieu. L'autel, c'est là où on expérimente Dieu. L'autel, c'est cet endroit où tu peux te rappeler que tu as eu quelque chose de concret avec Dieu. Comme je ne cesse de le dire, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1982, dans ma chambre de stagiaire au Maroc, à Meknes, j'ai entendu Dieu me parler. Et ce jour-là, ça a été mon lieu de rencontre avec Dieu. Pour le ministère, où il a dit, tu laisses ce que tu fais, quitte ton travail et va me servir. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive dans ma vie, je sais une chose, j'ai entendu une voix. J'ai entendu la voix de Dieu. Alléluia. Quand tous m'abandonneraient, je sais une chose, j'ai entendu une voix. J'ai entendu la voix de Dieu. Et c'est là où vous traitez une alliance avec Dieu. Alors, c'est pourquoi, le temps manque, mais je vais quand même vous laisser quelques conseils pour expliquer que le premier à bâtir un autel, donc cet endroit pour rencontrer Dieu, ça a été Noé. Dans la Bible, Genèse 8. Genèse 8, verset 15 au verset 22. On ne va pas lire parce que le temps passe, mais Noé sort de l'arche. Les eaux se sont asséchées et Noé sort de l'arche. Et quand Noé sort de l'arche, à l'ordre de l'Éternel, au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et regardez le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. En réponse à l'autel que Noé a bâti. Je le disais ce matin, Noé vient de réaliser qu'il a échappé à une mort certaine. Lui et 8 personnes dans sa famille
Ils étaient 8 à échapper à cette mort. Et les voici en dehors de l'arche. La première réaction que Noé a dû ressentir dans son cœur, c'est de dire merci à Dieu. Merci parce que je n'étais peut-être pas mieux que tous ceux qui étaient emportés par les eaux du déluge. Mais, vous lisez les versets plus haut, il est dit que Noé a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Allô? Noé a eu la faveur de Dieu. Et quand la faveur de Dieu est sur vous, eh bien, Dieu vous fait traverser des choses dans lesquelles tout le monde périt, mais vous ne périssez pas. Quand la faveur de Dieu est sur vous, Dieu vous amène dans des endroits où les gens ont échoué et vous allez réussir. Quand la faveur de Dieu est sur vous, Dieu vous amène dans des endroits où les uns meurent et vous continuez de vivre. Parce que vous avez la faveur de Dieu. Noé avait la faveur de Dieu. Alors, quand il retourne, il regarde tout autour de lui. Il n'y a que des cadavres. Il n'y a rien de vivant. Tout est détruit. La seule chose qui pouvait monter de son cœur, c'est de dire merci à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel. Et il prend des animaux purs, des oiseaux purs, c'est-à-dire des oiseaux, des animaux qui avaient de la valeur. Il n'a pas donné n'importe quoi. Il a donné des choses qui avaient de la valeur. Il ne s'est pas dit, mais je n'avais que ces animaux dans l'arche. Si j'enlève un certain nombre pour sacrifier, qu'est-ce qui va me rester? Comme beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Si je devais enlever ce que j'ai pour offrir à Dieu, qu'est-ce qui va me rester? Il a offert un holocauste qu'il a offert sur l'autel qu'il a bâti. C'est ce que j'ai appelé l'autel de reconnaissance. En fait, j'ai 5 autels que je vais vous laisser là maintenant, dans les quelques 10 minutes qui suivent. Le premier autel, c'est l'autel de reconnaissance. Noé reconnaît que tout ce qu'il a, ça ne vient pas de lui. Le fait d'avoir échappé, ce n'est pas parce qu'il était le plus beau, parce qu'il était le plus gentil, parce qu'il était le plus fort. Non, il a échappé à cause de la faveur de Dieu. Alléluia. Et ensuite, il y a 4 autres autels qui vont suivre. Ce n'est pas de Noé, mais c'est de la vie d'Abraham. Abraham va bâtir 4 autels dans sa vie et qui me donne l'occasion de vous donner les 4 autres autels que vous pouvez bâtir, parce que vous allez me dire, mais pasteur, nous sommes dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que cela a à faire avec nous au 21e siècle? Eh bien, au 21e siècle, ça a encore à faire avec nous. Amen. Alors, regardez ce qu'Abraham va faire. Abraham, Genèse 12, Dieu l'appelle, Dieu lui dit qu'il lui prépare de grandes choses, de bonnes choses. Il va aller dans l'endroit qu'il a préparé pour lui et Abraham est parti sans se poser de questions. Est-ce que je peux avoir du silence? Je ne sais pas si c'est dans le couloir ou au balcon, mais il y a du bruit que... Hein? Merci. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'entendre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pasteur Adama que vous écoutez. Si c'est moi, vous pouvez vous élever, crier, sauter, faites tout le bruit que vous voulez, mais nous entendons la parole de Dieu. Et ça, il faut la respecter. Amen. Donc, Genèse 12, 7. Genèse 12, 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il est à Sichem. Au verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel lui apparaît et il bâtit un autel. Alléluia. C'est ce que j'ai appelé l'autel de révélation. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où vous êtes sûr que Dieu s'est révélé à vous. Comme moi, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1982, je sais que Dieu s'est révélé à moi. Dans cette chambre, eh bien, c'est important de bâtir un autel pour la révélation qui a été reçue. Dieu lui est apparu. Demande à ton voisin, où est-ce que Dieu t'est apparu? On lui demande. Est-ce que tu te rappelles le jour, l'endroit, le lieu
où Dieu t'est apparu. Beaucoup de chrétiens viennent juste pour suivre. Ce sont des suiveurs. On vient à l'église parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent au culte de midi. On vient, on danse, et puis c'est tout. Non, il faut que tu aies une révélation personnelle de Dieu. Parce que si tu n'as pas une révélation personnelle de Dieu, la méchanceté des hommes va te faire abandonner. Les échecs des uns et des autres vont te faire abandonner. Tout ce que tu vas rencontrer dans la vie, il y a des choses qui vont te faire abandonner. Mais si tu as une réelle rencontre avec Dieu, tu as une révélation de Dieu, les uns vont abandonner. Toi, tu continueras de marcher. Les autres vont t'insulter. Toi, tu continueras de marcher. Parce que tu vas faire comme Job a dit à sa femme, je sais en qui je crois. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Mais le travail que tu as perdu, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais les problèmes que tu rencontres dans ton ministère, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et ta femme qui est en train de te faire subir toutes sortes d'humiliations, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et ton mari qui t'a fait ci et ça, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et tu continues de progresser. L'autel de révélation, il faut que toi, tu puisses bâtir ton autel de révélation. Et j'espère qu'aujourd'hui, quelqu'un entend la voix de Dieu et pourra dire, oui, Dieu s'est révélé à moi. Aujourd'hui, je bâtis un autel pour le Dieu qui m'est apparu. Et puis, Abraham ne s'arrête pas là. Au verset 8, nous sommes dans Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. C'est ce que j'appelle l'autel des invocations. L'autel de l'invocation. Alléluia. Il faut que chaque enfant de Dieu ait un endroit où il est sûr que quand il arrive là et il invoque Dieu, quelque chose se passe. L'autel d'invocation. N'a-t-il pas dit dans Jérémie 29, à partir du verset 12, vous m'invoquerez, vous partirez. Hein? Vous m'invoquerez, vous partirez. Je vous exaucerai et vous me glorifierez. Est-ce qu'on se comprend? Eh bien, il faut que tu arrives à cet endroit où tu sais que ici, je m'assois, je me mets à genoux, je me couche, je pose une question à Dieu, j'invoque Dieu, il intervient. Alors c'est pour cela que c'est très important, dans votre maison, quelque part, que vous ayez un endroit propre à vous, qui est votre autel. Vous savez, le diable ne crée rien. Allô? Il ne sait rien créer, il copie. Oh, tout ce qu'il fait, c'est copier. Quand vous entendez que les francs-maçons, que les rosicruciens ont des autels dans leur cave, ils invoquent ces autels-là. Quand vous allez en Afrique, vous voyez, dans certaines tribus, partout, il y a des autels. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Parce que l'autel vient de Dieu. Un endroit où tu te mets à part, où tu sais que ici, je me retire et je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Et j'aime donner cet exemple-là. John Wesley, que tout le monde connaît. Sa maman, Susanna Wesley. Elle avait 13 enfants. 13. Et avec une petite maison. Pour tous les 13. Il n'y a pas un endroit pour prier. Vous lisez sa biographie. Il est dit qu'elle avait un endroit dans la cuisine. Elle s'assoit dans la cuisine. Et les enfants savent que quand maman est assise dans la cuisine avec le journal ouvert comme ça sur sa tête, elle est devant l'autel. C'est son lieu de prière. Alléluia. C'est son lieu de prière. Et qu'est-ce que Dieu ne lui a pas donné comme réponse à ce lieu de prière? Est-ce que vous m'entendez? Donc vous n'avez pas besoin d'un espace. Vous n'avez pas besoin d'un endroit. Le petit coin là où vous avez chez vous, peut-être que c'est une chaise particulière. Vous dédiez cette chaise-là à votre temps de prière. Et quand vous vous retirez là, vous savez que Dieu est là. Vous donnez rendez-vous à Dieu en cet endroit-là. Alléluia.
comme cet hôtel ici, et je me parle à moi-même d'abord, hein, donc la prédication c'est pour moi, avant d'être pour vous. Cet hôtel-là, c'est là où Dieu se manifeste. Alléluia. Et dimanche, nous donnons rendez-vous à Dieu à quelle heure au premier culte? À 9h. Et puis, c'est à 9h15 que nous, pasteurs, on s'amène ici. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Oh, ça s'arrête quand? Aujourd'hui. À 9h moins 5, nous devons tous être là. Parce que Dieu n'est pas en retard à son rendez-vous. Et je vais me discipliner pour être là à 9h moins 5, chaque dimanche, pour rencontrer le Dieu à qui j'ai donné rendez-vous. Et le deuxième culte commence à quelle heure? À 12h. À 12h moins 5, je vais me discipliner pour être là. Parce que c'est un manque de sérieux que de donner rendez-vous au roi des rois et être absent à l'heure donnée. Est-ce qu'on se comprend? Donc je le dis à tous les prédicateurs, les pasteurs, si vous arrivez ici à 9h, allez vous asseoir où vous voulez, mais ne faites pas du bruit dans la salle. Alléluia, parce que Dieu est déjà là. Alléluia. Quand vous arrivez à midi, vous voyez que ça a déjà commencé, installez-vous tranquillement. Et laissez Dieu faire ce qu'il a à faire, parce que lui, il a donné rendez-vous et il est l'heure au rendez-vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'autel d'invocation. Et Abraham n'a pas fini. Au milieu du chapitre 12, Abraham, qui est parti parce qu'il a entendu la voix de Dieu, il y a une famine qui arrive en Égypte, et Abraham descend en Égypte. Il n'a pas posé de questions à Dieu. Dis à ton voisin, s'il te plaît, avant de bouger, pose la question à Dieu. Ne pars pas parce que ça chauffe. Oh, ne bouge pas parce que ça chauffe. Abraham ne demande pas à Dieu. Il descend en Égypte. Résultat, il arrive là et puis Pharaon veut lui arracher sa femme. C'est tout à fait normal. Quand vous vous déplacez à votre propre voie et pas à la voie de Dieu, il y a le malheur qui va vous attendre en chemin. Vous voyez? Mais, entre-temps, Abraham réalise que, oh, j'ai fait une gaffe. Je marchais en dehors de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il retourne d'où il était sûr. Il est retourné là où il était sûr d'avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Il est retourné. Il est retourné. Vous voyez, dans le chapitre 13, verset 8, il dirigea ses marches jusqu'au midi de Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Alléluia. Vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir des repères comme ça, de votre rencontre avec Dieu? Il était sûr qu'à Bethel, il avait rencontré Dieu. Il avait eu une alliance avec Dieu. Et c'est là où il tourne. Alors, quand la vie vous promène dans les vicissitudes, et à un moment donné, vous ne savez pas où vous allez, retournez toujours où vous étiez sûr d'avoir entendu la voix de Dieu. Retournez à votre Bethel pour savoir qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Alléluia. Amen. Et il ne s'arrête pas là. Abraham va construire un autre autel. Nous sommes dans le chapitre 13 de Genèse, verset 18. Abraham leva sa tente et vint habiter parmi les champs de Mamré qui sont à Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. C'est ce que j'appelle l'autel de la réception des promesses de Dieu. Parce que une fois qu'il est revenu à Bethel, Dieu va se manifester, Dieu va lui parler. Dieu lui dit: voici ce que je suis prêt à faire pour toi. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et alors, Abraham bâtit un autel pour l'Éternel. Alléluia. C'est comme pour dire: Seigneur, eh bien, j'ai entendu ta voix et je reçois tout ce que tu m'as dit. Donc, ce que nous faisons ici, là, vous serez bénis. Je reçois.
Vous allez vous marier, je reçois. Vous allez avoir ceci, je reçois. Demande à ton voisin, où est ton hôtel? Il faut un hôtel. On ne reçoit pas dans le vide. Il faut bâtir un hôtel pour dire à Dieu, oui, je reçois ce que tu m'as dit. Ok, je termine avec le dernier hôtel. C'est toujours Abraham. Dans Genèse 22, verset 9. Genèse 22, verset 9. Je ne traîne pas là-dessus parce que vous connaissez toutes ces choses. Lorsque Abraham fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva quoi? Un autel. Il rangea le bois. Il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et Abraham étendit la main. Il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et en ce moment, Abraham lève les yeux et il voit un millier retenu par les cornes. Et c'est là où, verset 14, il dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. Alléluia. Écoutez-moi bien. Avant Yahvé-Jiré, il faut un hôtel. Allô? Nous aimons Yahvé-Jiré. Dieu pourvoit. Mais où est ton hôtel? Il a d'abord bâti l'hôtel. C'est ce que j'appelle l'hôtel de l'obéissance. L'hôtel de l'obéissance. Tu me donnes ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et Abraham a amené son fils. Il a obéi à la voix de Dieu. Et en réponse à l'obéissance d'Abraham, Dieu pourvoit à ses besoins. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si vous voulez que Dieu pourvoie à vos besoins, il faut poser cet acte d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sang des boucs et le sang des taureaux. L'obéissance, oui, c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Et l'heure avance. Désolé. Bon. Alors, je termine. Alors, vous allez me dire, c'était Noé, c'était Abraham, mais qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui? Hébreux 13, versets 10 à 16. Hébreux 13, verset que je lis à partir du verset 14, il dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car, regardez bien verset 15, nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, par Jésus, nous offrons sans cesse un sacrifice de louange. Voilà ce que Dieu attend dans l'autel de la nouvelle alliance que nous bâtissons en l'honneur de notre Dieu. Dieu attend 4 choses. Parce qu'il dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Sur les autels de l'ancienne alliance, c'était des animaux. C'était des oiseaux. Mais sur les autels de la nouvelle alliance, Dieu attend 4 choses importantes. Première chose, la louange. Il dit un sacrifice de louange. Quel est l'enfant de Dieu qui, devant quelqu'un de très méchant en face de lui, va dire, Seigneur, merci, parce que je rencontre une personne difficile? Hein? Quel est le chrétien qui va recevoir une lettre de licenciement et qui, la première chose à faire, c'est de se mettre à genoux pour dire, merci Seigneur, tu sais ce que tu veux de moi? Où est le chrétien qui va avoir un accident? Tu sors, même la voiture est complètement capote. La plupart des gens, vous commencez à vous fâcher. Hein? On commence à se chamailler avec la personne qui t'a cogné. Toi, tu regardais où? Non. Quel est le chrétien qui va sortir, qui voit que sa voiture est totalement détruite, qui va dire, Seigneur, merci. C'est toi qui m'as donné la voiture, tu pourrais m'en donner une autre. C'est ça la louange. C'est ça le sacrifice de louange. Alléluia. On vient te dire, ah, ton enfant là, on l'a vu à la gare, il était en train de fumer. Hein? Comprenez les choses là de la gare. Il était en train de... Et puis tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné cet enfant. Et ta bénédiction, tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Même s'il est en train de fumer les choses interdites là-bas, ce n'est pas la fin de sa vie. Mais le chrétien, le commun des chrétiens, quand tu entends ça seulement,
Hey, tu es où? Hey, viens à la maison ici. Et quand il arrive, il n'y a même pas de qu'est-ce qui s'est passé. Tu commences la guerre. Allô? Est-ce qu'on se comprend? Sacrifice de louange. Hey! Quelle est la femme qui va prendre le téléphone de son mari? Et puis qui voit des messages bizarres. Hein? Mes sœurs, mes filles, qu'est-ce que vous faites d'abord? Vous faites la bagarre. J'en connais une, elle casse le téléphone d'abord. Non, sacrifice de louange. C'est un sacrifice. C'est ça le sacrifice. L'autel là de la nouvelle alliance. Le sacrifice de louange. Et il ne s'arrête pas là. Il dit sacrifice de louange. Et qui est le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire l'adoration. Quand tu te retrouves dans une situation, tu sais adorer Dieu. Indépendamment de ce que je vis, j'adore Dieu. Je raconte la gloire de Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Donc, sacrifice de louange, sacrifice d'adoration. Troisième chose, n'oubliez pas la bienfaisance. C'est faire du bien aux autres. Faire du bien. C'est un sacrifice, faire du bien. Même si on te retourne à mal, tu continues à faire du bien. Quand tu fais du bien et tu vois que la réponse est le mal, tu continues à faire le bien. Quand tu fais le bien et tu vois que la réponse est le mal, qu'est-ce que tu continues de faire? Tu fais le bien. C'est un sacrifice. Et c'est ça ce que nous offrons dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Il termine. Il dit, la libéralité. Oh, la libéralité. Parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous m'avez suivi? À quel sacrifice Dieu prend plaisir? La louange, l'adoration, la bienfaisance, la libéralité. Alléluia. Dieu prend plaisir à ces choses-là. La libéralité, c'est le fait de donner. C'est-à-dire quelqu'un qui a la main facile. Il n'est pas un bébé. Dis à ton voisin, arrête d'être un bébé. Dis à l'autre voisin, arrête d'être un bébé. Vous savez comment sont les bébés? Oh, quand un bébé sort du ventre de sa mère, là, comment sont ses mains? Hein? Tous les bébés ont les mains comme ça. Tous. Regardez. Hein? Tous les bébés. Quand ils sortent du ventre de maman, comme ça. Il ne veut pas donner. Il y a trop de chrétiens bébés. Dis à ton voisin, arrête d'être un bébé. Ouvre la main. Alléluia, parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. C'est le sacrifice de la nouvelle alliance. À l'autel de la nouvelle alliance, on est libéral. On donne même aux méchants. On donne à nos ennemis. On donne à ceux qui ne nous cherchent pas du bien. On donne la libéralité. Maintenant, les chrétiens là à l'église, si vous voulez faire fuir les chrétiens des pentecôtistes, demandez-leur de l'argent. Ah, de cette église-là, on parle que de l'argent. Toujours de l'argent. J'ai dit à midi ce matin, vous savez, lisez vos évangiles. Vous allez vous rendre compte que Jésus a parlé plus d'argent que de guérison. Allô? Il a parlé plus d'argent que de bénédiction. Tout ce que vous cherchez là, Jésus a parlé plus d'argent. Oh, donc je vais vous parler d'argent. Parce que c'est ça, le sacrifice de la nouvelle alliance. Donner. C'est pour cela que quand vous venez rendre témoignage, Yohan a expliqué, il ne faut pas venir dire pépélé, oh pépélé, Dieu m'a gardé pendant les mois et j'ai été guéri, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça. Et puis tu repars seulement comme tu es venu. Zéro de témoignage. Oh, zéro témoignage. Dieu t'a béni, mais ce n'est pas un témoignage. Quand tu viens, tu dis, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Merci Seigneur. Comme Noé. Comme Noé. Tu m'as gardé. Je suis vivant. Je prends ce qu'il y a de meilleur et je viens te donner. Alléluia. Et qui a anniversaire? Et moi, j'ai célébré 58 ans. Et j'ai encore l'aspect de quelqu'un de 30 ans. Et puis tu repars t'asseoir comme tu es venu. Zéro d'anniversaire. Dieu t'a gardé pendant tout ce temps-là. Viens dire merci à Dieu. Bâtis-toi un hôtel. Alléluia.
Surtout nos bébés miracles là. Nos bébés, Dieu nous donne beaucoup de... Hey, pasteur, est-ce que tu peux présenter notre bébé? Je dis, viens, on va présenter. Et puis on présente le bébé. Alléluia, c'est bien. Et puis tu repars. Où est ton hôtel? Hôtel ou API? Hein? S'il n'y a pas d'hôtel, c'est présentation? Est-ce que vous m'entendez? Donc vous pouvez bâtir votre hôtel pour traiter une alliance avec Dieu. Moi, je voudrais qu'il y ait quelqu'un un jour qui vienne dire, pasteur, je viens bâtir mon hôtel parce que je veux me marier. Je bâtis un hôtel, je veux rencontrer Dieu. Et puis voilà ce que je mets sur mon hôtel. Alléluia. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez bien vous marier. Ce n'est pas le monsieur qui va te donner les 5 ministères. Il devient encore un bébé. Il sort comme ça et puis tu le maries comme ça. Et tu vas passer ta vie comme ça. Allez, soyez bénis. Je vous invite à vous lever. Parce que dans 25 minutes, nous avons le prochain culte. Eh oui. Alors, rapidement, prenez quelqu'un, vous allez prier pour la personne. Que Dieu lui donne la révélation. Prenez une personne, vous priez pour la personne, 1 minute seulement. Demandez à Dieu de lui donner la révélation pour qu'il puisse bâtir son hôtel de révélation. Alléluia. Que Dieu se révèle. Viens, Lisa. Voilà. Voilà. Seigneur, merci. Merci pour la révélation que tu envoies à cet enfant. Ta grâce lui suffit, ta faveur est sur elle. Elle va bénéficier de quelque chose d'extraordinaire de ta part. Je la bénis pour qu'elle aille vivre dans la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Sois béni. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur qui t'a parlé cet après-midi. Amen. Il t'a parlé cet après-midi. Il t'a parlé, il t'a parlé. Et il t'a fait du bien. Gloire à Dieu. Alors,